Donc, c'est ça. Et, pour terminer, oui, on avait tout eu les produits. Pas de chandail, par contre. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu plate. Mais c'est sûr que ça... En étant adulte maintenant, je comprends... ça coûte très cher faire des vêtements. Puis, mais j'ai eu l'opportunité, je crois, quelques mois ou un an après, d'aller voir une vraie partie des expos de Montréal avec mon parrain, mon cousin. On a trippé, là, puis là, j'arrivais à marcher correctement. On était bien placés. C'était full énergie, mais il y avait autant d'entités là-bas que de vivants, là. Tu sais, c'était... Puis ça criait, là. Eux autres aussi, ils embarquaient, là. C'était vraiment drôle à voir. C'était vraiment comique. On était full. L'Expo de Montréal était rempli. Et fois deux avec les personnes décédées. Mais ces personnes-là étaient toutes positives, une chance. Mais c'est vraiment ça, là, ça criait autant les personnes décédées que les vivants. Les expos à ce moment-là, de mémoire, ils avaient gagné. Mais c'est ça. J'aimerais ça, avoir des récits de gens que vous avez peut-être connus, qui sont peut-être décédés à l'heure actuelle, ou qui sont encore vivants, mais qui ont eu une mort imminente. Moi, je suis vraiment ouverte à lire. Je vais commenter, c'est sûr, parce que je sais que je suis pas toute seule. J'en ai écouté d'autres pas en Angleterre, excusez, mais aux États-Unis, il y a des morts imminentes, plein de choses, mais je sais qu'il y en a d'autres au Québec aussi. Mais gênez-vous pas de vous d'écrire en commentaire votre histoire, parce que chaque histoire a une importance dans notre évolution. Pour moi, ça a été, oui, un refus au départ, ça c'est sûr, parce que j'étais plus malade, je ne souffrais plus, c'était vraiment important. Surtout, je savais qu'est-ce qui m'attendait en revenant dans mon corps. J'étais consciente qu'il fallait que je recommence presque à zéro. C'était ma mère au départ qui me nourrissait, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps parce que ma mère a dit « Ok, là, t'es assez vieille, il faut que tu manges toi-même. » Mais tu sais, c'était la première journée, là, elle l'a fait. Deuxième journée aussi, puis là, oups, la troisième, j'ai dit « Non, je veux faire. » C'était des mots coupés, là, au départ, puis c'est moi qui l'ai fait. Tu sais, ça a été difficile. C'est lever un bras, ça paraît pas, mais quand on doit réapprendre ces choses-là, c'est autre chose. Et je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu, qui ont vécu peut-être pire que moi, que ça dépend. Ils ont peut-être perdu des gens à travers ça. Moi, ma grand-mère, Simone, était déjà décédée 2 ans auparavant. Donc, fait que c'est vraiment comme ça. Mais l'hôpital hanté, je serais curieuse de retourner voir là-bas. Mais je sais pas si j'aurais le droit de marcher et de revisiter au complet là, cet hôpital-là. Peut-être un jour, je sais pas. Qui sait? Mais dites-vous qu'on a de quoi apprendre. Puis moi, j'ai appris qu'il fallait que je fasse une émission sur Terre. Ça, c'est clair. Parce qu'on m'a poussé positivement là-dedans. Et j'en remercie en haut. Puis ma mère, surtout, c'est une femme, même si elle est décédée en 2006. Pour moi, ça a été une grande perte. Puis même si je suis médium, même si je communique avec elle, c'est le fait de ne plus avoir le contact physique, c'est pas la même chose. C'est deux.
Puis il y a d'autres médiums comme moi qui sont conscientes qu'ils ont perdu leur mari, leurs parents. Moi, j'ai perdu quand même très jeune, mais ma mère. Donc, tu sais, c'est comme ça. Fait que ma mère, elle m'a poussée. Elle voulait pas que je sois pris dans un lit d'hôpital. C'était important pour elle. Puis elle a forcé. Puis elle a poussé les médecins, les spécialistes. C'était difficile. C'était anglophone en plus. Ma mère est francophone. Fait que c'était complexe, là. Mais beaucoup de parents là-bas aussi, à cet hôpital-là, ils ont eu beaucoup de support. Au niveau des médecins, des infirmières, un gros travail. Ça paraît pas, mais ça travaille fort. Donc, gênez-vous pas, moi j'attends des commentaires. Avez-vous aimé les deux parties de l'hôpital hanté? C'est sûr que je peux pas vous montrer des preuves parce qu'on n'a pas le droit. Puis c'est pas mon but d'aller déranger non plus, aller cogner à la porte de l'hôpital et dire j'aimerais ça filmer, j'aimerais ça faire ci, faire ça. Je trouve que c'est un manque de respect, surtout pour la parenté et l'enfant. Mais c'est pour ça. Avez-vous déjà été hospitalisé? Avez-vous déjà senti des personnes décédées? Moi, il me touchait beaucoup les mains, il m'encourageait aussi. Il y en a qui m'encourageaient à continuer. Puis après, ben, il partait dans la lumière parce que à cette époque-là, moi, je suis passeuse d'angle. Il devait me toucher pour passer dans la lumière ou rentrer dans passer à travers mon corps. Mais ça va être sur une autre vidéo. C'était quelque chose. Mais c'est ça. Mais c'était à 8 ans que j'ai demandé d'arrêter ça. Mais à cette époque-là, j'étais pas consciente. Fait que, beaucoup venaient me toucher. Ceux qui voulaient vraiment passer dans la lumière. Puis pouf, ils s'en allaient. C'était vraiment quelque chose. Mais je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Puis sincèrement, faites une bulle de protection de l'archange Saint-Michel, d'un beau bleu foncé, extrêmement brillante. 4 mètres de distance ou 2 mètres de distance comme vous voulez. Vraiment opaque pour éviter que les gens vous voient à travers votre bulle et vice-versa. Comme ça, il n'y a aucune entité qui va passer à travers. Et c'est un des trucs de l'archange Saint-Michel depuis que je suis petite qui me donnait. Donc, je vous embrasse fort et prenez soin de vous.